Les prêtres aînés vont bien. Madame Quichot, la directrice de la maison diocésaine, veille sur eux avec attention à distance pour respecter les règles de prudence. Le personnel qui s'occupe d'eux continue avec beaucoup de délicatesse et de fidélité de les accompagner pour les repas, pour être présent pour qu'ils ne soient pas seuls. Et puis Monseigneur Blondel, le Père Monville sont avec eux aussi. Ils font partie des prêtres aînés, mais de ceux qui sont plus vaillants et qui prennent soin de leurs frères. Ils prennent leur repas ensemble, ils prient ensemble les offices, ils disent la messe tous les matins ensemble aux intentions du diocèse. Donc nous pouvons compter aussi sur eux. Ils s'occupent de nous. C'est pas seulement nous qui nous occupons d'eux. Alors, grâce au dynamisme et à l'énergie de Paul Perroma, notre directeur de communication, le site du diocèse de Limoges a été renouvelé. C'est un nouveau site qui vient d'être mis en ligne aujourd'hui, ce lundi à midi. Donc, je voudrais remercier beaucoup Paul et l'équipe de la communication et puis les prestataires qui, avec lui, ont travaillé à ce nouveau site. Nous vivons cette période très particulière de confinement qui rend d'autant plus important la digitalisation de beaucoup de choses dans notre diocèse et l'usage des moyens de communication modernes. Donc c'est important que nous ayons un site internet qui soit non seulement esthétiquement peut-être plus adapté et plus joyeux. On peut faire beaucoup plus avec ce site qu'on ne faisait avec le précédent. Donc il arrive vraiment à point nommé. Alors j'ai cru comprendre que l'installation d'un nouveau site, c'était toujours beaucoup de petites choses techniques, difficultés, petits arrangements à faire. N'hésitez pas, si vous repérez des choses qui ne fonctionnent pas, avec beaucoup de délicatesse et de respect, à en informer le service communication pour qu'il les améliore, pour que ce soit au service du plus grand nombre. Et puis faites-vous aussi les relais de ce site, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que les gens l'utilisent. Il est vraiment fait pour communiquer l'évangile, tout simplement. Alors on peut se préparer à la fête de l'Annonciation en lisant les textes qui racontent ce très beau récit au chapitre 1er de Saint Luc, un récit extrêmement connu mais qui nous inspire incessamment. Donc je vous invite à le relire. Les évêques de France invitent en ce 25 mars particulier à faire sonner les cloches de toutes les églises de France. Donc à 19h30, vous entendrez les cloches sonner si vous êtes à proximité d'une église, mais même quand on est à la campagne, on entend souvent des clochers et des cloches sonner. Même si personne ne vous voit, mettez une petite bougie ou des bougies sur vos fenêtres. Vous pourrez également méditer le chapelet ce 25 mars, puisque l'Annonciation, c'est un des mystères joyeux du chapelet, mais pour la circonstance, le texte de la conférence des évêques de France que je viens d'indiquer vous aide à méditer simplement à partir du récit de l'Annonciation. Donc vous avez les 5 dizaines qui vous sont proposées. N'hésitez pas à vous référer à ce texte pour bien vivre, confiné ce temps de l'Annonciation. Marie, c'est dans sa maison qu'elle a reçu l'ange, donc nous pouvons recevoir nous aussi des anges dans notre maison. Alors si j'ai bien tout compris, pour que le nouveau site internet puisse diffuser des vidéos en direct, il a besoin d'avoir 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc vous êtes invité simplement à taper YouTube Diocèse de Limoges et à cliquer Je m'abonne. Et quand on aura 1000 abonnés, vous verrez encore plus de belles choses sur le site de notre diocèse. Merci d'y répondre favorablement. Et bien sur fond de fleurs du jardin de l'évêché, je vous assure de ma prière que je reste vraiment en communion avec vous. Ce temps de confinement me donne davantage de temps à la prière. Chaque jour, je fais une heure d'adoration dans l'oratoire de l'évêché et j'essaie de vous y confier tous à l'amour du Seigneur qui veille sur vous. Bon courage.